Bienvenue au Ranch County Chopper. C'est le grand moment. Un atelier Allez, ça va déménager. dirigé par la famille Tuttle. On se démène pour construire une moto en hommage aux soldats disparus. On met 2 fois trop de temps. Mais à cause des modifications Il faut le rehausser. Tu te fous de moi? et des contretemps de dernière minute, On change tout. l'élan patriotique Ça va barder pour quelqu'un. est brisé net. Qu'est-ce que tu fous? On se dispute, Tu lui écrases la tronche sur le garde-boue. on s'agite, Crétin. on fait des étincelles. Voici American Chopper. Foutez-nous la paix en bas. Ça marche? Ouais, j'ai fini de ce côté-là. On est sur cette moto pour les soldats depuis une semaine à peu près et je suis hyper content du boulot de Rick et de Campo. Ça m'a l'air bien. Ça devrait le faire. Ça va bien ensemble. On ne sait jamais vraiment ce qu'une idée va donner jusqu'à ce qu'elle commence à prendre forme. Et là, ce que je vois, ça me plaît. Et lui là-bas, ça va? Maintenant que j'ai ébauché les lettres et le profil, je vais peaufiner et polir l'ensemble. Pour ce genre de boulot, aucune machine ne vaut de bons yeux et une main assurée. Et c'est justement sur les détails que se joue ce genre de projet. Il te faut une lime? Peut-être après pour arrondir ça. Là-haut, ils ont des caisses pleines de tout ce que tu veux comme outil. Bon, je vais appeler Vin. Non, monte directement de servir. D'accord. Pour que le réservoir soit plus haut, il fallait que je comble l'espace avec un panneau latéral. Mais pour que tout s'emboîte, ça m'a demandé bien plus de boulot que prévu. En soudant, j'ai collé les 2 parties du réservoir. C'est pas vrai encore. À la fin, je me suis retrouvé avec une garniture trop grande, alors il a fallu que j'ajuste encore pour que tout s'harmonise. Avance encore. C'est bon. Vin et moi, on a rattrapé le retard sur les motos des clients. Mon père et les autres gars, eux, s'activent sur la bécane pour les soldats. Alors aujourd'hui, Vin et moi, on va faire un truc pour moi. On va installer une bonbonne de protoxyde d'azote sur mon nouveau prowler. Je veux qu'il soit un peu plus péchu, pour vraiment brûler de la gomme. J'adore construire des motos, mais mon vrai truc, ça a toujours été les voitures. Depuis que je suis tout gosse, je démonte et je remonte des moteurs. Je suis toujours le nez dans une caisse pour la réparer. Ça dépend si tu veux la planquer complètement. Attends, je regarde de côté pour être sûr que ça ne dépasse pas. Nickel. Tu es à ça en dessous du joint. À combien? À ça en dessous du joint. Tu peux me donner les dimensions ici? On a construit les motos les unes à la suite des autres, presque sans s'arrêter. Alors aujourd'hui, c'est super de pouvoir faire un truc complètement différent, ça nous fait une pause. Je crois que Vinny en avait bien plus besoin que moi. Ça fera une fixation pour les 2 bouteilles. Exactement. Allez, on va faire ça. Question voiture, Vinny, c'est un chef. Alors sur ce coup, c'est lui qui dirige. J'ai pas confiance en grand monde quand il s'agit de toucher à ma nouvelle voiture. Surtout vu ce qu'elle m'a coûté.
Mais question bagnole, Vinny a tout vu et tout fait. Toute cette installation va permettre d'injecter du protoxyde d'azote dans le collecteur d'admission. Avec ça, on brûle plus de carburant. Ça donne à la voiture une pêche incroyable. Ça ne dure que tant qu'on maintient le bouton enfoncé, mais ça flanque un vrai coup de turbo. Comment ça se passe? Très bien, j'ai fini. C'est fixé sous le capot. Je n'ai plus qu'à m'occuper du circuit électrique. Après, on fait cette série-là. Si tu te charges de ça, il ne devrait plus y en avoir pour longtemps. J'ai l'impression qu'on met 2 fois trop de temps pour tout. Je voulais qu'on fabrique et qu'on monte le guidon. Mais d'abord, il faut que Rick finisse de peindre. On doit installer le guidon pour pouvoir régler la hauteur et l'inclinaison. Il faut que j'attende qu'il ait terminé. T'en as pour combien de temps? Une demi-heure? Non, 2 ou 3 minutes. Quand je bosse avec Polly et qu'on prend du retard, ça me fout en boule parce que la plupart du temps, c'est lui qui flemmarde. Rick, lui, je sais qu'il prend son temps pour que le réservoir soit impeccable. Alors je ne le fais pas trop suer avec ça. Cool. Et voilà. Tu retires le panneau latéral? Oui, je vais démonter toute la bagnole. Repeins-la en même temps. Tiens, maintenant je peux accéder facilement à tout le câblage. Quand on s'est mis à bosser, je pensais que ça allait nous prendre toute la journée. Mais Vinny, c'est l'as du câblage. Et il sait mieux que personne comment faire à la fois au plus simple et au mieux. Entre lui qui fait ça et moi qui mets les bonbonnes en place, ça a dépoté. On a eu fini en 3 fois rien de temps. Qu'est-ce que t'en dis? C'est chouette. Hein? Génial. C'est impeccable, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a drôlement soulagé de terminer le réservoir. J'ai passé presque 3 jours dessus. Je ne pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps. C'est vraiment bien. Il faut qu'il se trouve à peu près par là. Pour qu'elle soit agréable à piloter. Tout à fait. C'est moi qui vais la conduire. Mais les motos, c'est pas une science exacte. Il faut accepter les retards et laisser les choses suivre leur cours. Il va arriver par là? Non. Il sera comme ça. Ça suit cette courbe-là. D'accord. Tu me suis? Oui. Arrivé là, on le cintre et puis ça redescend vers l'arrière. J'avais hâte de savoir ce que M. Tuttle avait prévu comme guidon, parce que je sais qu'il veut que toutes les pièces soient originales. Dans ce sens-là, tu peux le cintrer comme ça jusqu'en bas, que ça fasse une grande boucle. Tel que c'est là, mais plus haut. Non, ce sera droit. Sans doute que M. Tuttle savait ce qu'il voulait, mais quand il s'est mis à m'expliquer, ça a été plus délicat. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver comment rendre son idée réalisable. Là, ce sera dans le prolongement. Et là, dans ce sens-là, mais recourbé. Tu me suis? Oui. Je trouve ça vraiment important que toutes les pièces de cette moto soient uniques en leur genre. Je n'ai pas l'intention de transiger avec ça. Ça devrait faire un angle. Ouais, ce sera par là. Il faut que ce soit là. Du coup, même si on n'a pas commencé à le fabriquer, ce guidon, on a bien avancé sur la conception. Et ça représente la moitié du boulot. Ça me fatigue. On se casse. Allez. Depuis 30 ans, j'ai passé presque toutes mes journées à tâcher de faire tourner une affaire.
Et c'est drôlement stressant. Quand j'étais plus jeune, mes méthodes anti-stress n'étaient pas vraiment saines. Il y a quelques années, j'ai trouvé un meilleur moyen de gérer la tension. Je fais de la musculation plusieurs fois par semaine. Dernière série. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis que je travaille chez OCC, mon père me tanne pour que je me remette en forme. Je n'aime pas trop sa façon de me motiver en me traitant de gros tas. Mais disons que c'est l'intention qui compte. Alors depuis quelques semaines, je m'entraîne avec lui. Lève-le. Soulève. Encore une fois, soulève, allez. Honnêtement, je suis vraiment épaté par le mal que Mikey se donne à la muscu. Allez. Remets-moi 20 kilos. Sans compter que c'est chouette de s'échapper de l'atelier pour passer un petit moment rien que tous les deux. Quand on bosse, il faut que j'agisse en patron, que ça me plaise ou non. Là, je suis juste son père. J'aimerais bien qu'on puisse faire ça plus souvent. Soulève, lève-le, lève-le. Tu fais ça facile. Pour un vieux, c'est bien. Ce matin, il était vraiment temps qu'on passe à la réalisation. Entre Campo qui lambine sur le garde-boue arrière, il va s'y mettre. Et Rick et moi qui nous chargeons de tout le reste, d'après moi, on a 2 jours de retard. Allez, on passe au fond de selle. Et pour moi, ça ne le fait pas. Aujourd'hui, c'est le fond de selle et peut-être le guidon. Ce serait bien si Campo pouvait venir m'aider un peu, mais il a déjà assez à faire avec le garde-boue. Il faut que j'en fasse le plus possible tout seul. Ici, c'est droit. Mais là, les trous sont alignés à la verticale. Ça ne fait rien? Toi, tu ne vois que les trous. Si quelqu'un te dit que ça ne va pas, tu lui dis de s'approcher et tu lui écrases la tronche sur le garde-boue. D'accord. Je reviens, je vais chez Greg. Recule encore un peu. Non. Ça va, attends, là, ça te va? Encore un peu, recule encore un peu. Qu'est-ce que tu fous? Monte répondre au téléphone, rends-toi utile. Je voulais vraiment un truc spécial pour le Carter. C'est pour ça que j'ai contacté un forgeron que je connais, Greg Phillips. Alors, comment ça se présente? Salut, ça va? Il va forger les tiges de fer du Carter. Je connais Paul depuis 5 ans. Quand il m'a demandé de participer à son projet, je me suis senti vraiment honoré. C'est important pour lui, mais ça va aussi avoir un sacré impact sur des tas de gens. Elle va être spéciale, cette moto, et pour toutes sortes de raisons. Je suis forgeron depuis une dizaine d'années.
Paul a eu une idée géniale en décidant d'intégrer du fer forgé à l'ancienne sur une machine moderne. C'est un mélange détonnant. Ça va donner une allure vraiment originale à cette moto. Je ne vais pas assez vite, hein? Rien ne va assez vite à mon goût. Très bien. J'y vais, j'ai des gens à voir et des choses à faire, moi. Je te fais ça bien. C'était vraiment dingue de regarder travailler Greg. Ça sera torsadé dans les deux sens. Et ça se termine en cône. Génial. J'ai passé presque toute ma vie dans la métallerie. Alors le talent, je sais le repérer quand je le vois. Merci Greg. Je suis reconnaissant. Et Greg, il a le truc, il n'y a pas de doute. Je sais bien que le garde-boue me prend un peu plus de temps que ce que M. Tuttle voudrait. Mais pour obtenir ce qu'il veut, il y a bien plus à faire que ce qu'il imagine. Enfin, le tout, c'est que quand ce sera fini, il va adorer. J'ai bien avancé sur le fond de selle ce matin. Mike a terminé le garde-boue. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on ait un petit problème. Le réservoir d'huile est tellement collé sous le fond de selle qu'on peut à peine dévisser le bouchon. Dites, le réservoir d'huile est bien trop haut. Fais voir, attends. C'est pas terrible avec vos gros doigts. Non. Le réservoir d'huile était un peu coincé. Mais on n'a vraiment pas le temps de le repositionner. Alors ça ira comme ça. Ça ne fait rien. Allez, ça va déménager. Maintenant que j'ai fini le garde-boue, je vais pouvoir donner un coup de main à Rick pour terminer la moto. À nous deux, on tâche de rattraper le temps perdu. Monsieur Tuttle va être content. Paulie s'est pointé à l'atelier pour savoir ce qu'on fabrique depuis quelques jours. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il avait changé de tête, tellement il était jaloux. Regarde un peu le réservoir d'huile. Ça donne vraiment bien. Et t'as vu le garde-boue arrière? Il est un peu enfoncé là, non? Tu crois? C'est pas grave, c'est bon. En tout cas, il sait que son vieux père tient encore la route. C'est moi qui vous le dis. Descends et ouvre-lui la porte. J'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une citrouille. Très bien. Il faut les ouvrir d'abord. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Tiens-moi la main. C'est Halloween demain. Quand j'étais gosse, c'était ma fête préférée. On va faire la tête de papa. Oui. On prend cette citrouille-là. Oui. Bien, tu es prête? Je suis un as de la sculpture de citrouille. Et quand on a un talent pareil, il faut le transmettre à la génération suivante. J'ai donc décidé de montrer à ma nièce, Gabriella, la technique Tuttle.
Tu trouves qu'on dirait papa? Tu veux la mettre en peinture? Oui. Tartine-la bien, que ce soit épais. Qu'elle ait l'air vivante. C'est super. On dirait un clown triste. Viens voir, on va se salir. Tu as dit merci pour les citrouilles? Merci la citrouille. J'en ai eu un. Je t'adore. Aujourd'hui, je vais laisser Mikey revenir bosser avec nous. Mike, tu veux faire quelque chose? Ah oui? Tu as un marqueur? Non. À condition qu'elle se tienne tranquille et qu'il ne me gonfle pas. Il faut me couper ça. D'accord. Ce sera une mise à l'épreuve pendant un petit moment. Tu ne la fous pas en l'air, d'accord? Non. Tu la coupes comme il faut, pas comme la dernière fois. Tu as vu le réservoir que j'ai découpé? Non. Si tu l'as vu, c'était bien découpé. Viens par ici. Mets ton écran facial. Oui. Bonne journée. Pendant 2 jours, j'ai été banni de l'atelier d'en bas. Et sincèrement, ça m'a fait mal au cœur parce qu'il me plaît ce projet. Et je tiens vraiment à donner un coup de main pour en faire partie. Aujourd'hui, il faut que je commence par fixer la suspension de selle sur le fond de selle. Il faut que la selle soit montée avant qu'on s'occupe du guidon pour pouvoir régler sa hauteur et son inclinaison. Tu devrais prendre plus gros. Comment ça, plus gros? Une selle plus grosse. On sait rien, celle-ci me plaît. Elle est bien. La taille est bien aussi. Elle est bien. Toi, tu l'écraserais? C'est pour ça que j'en veux une plus grosse. Je vais voir si le cintreur est arrivé. Je vous rapporte un truc? Oui, des pinces. Et un taco. Fais gaffe, t'es déjà limite. Un burrito alors? J'ai faim. Le nouveau cintreur qu'on attendait depuis plusieurs jours est enfin là. Je suis monté à l'atelier de métallerie voir s'il pouvait me façonner le guidon à mon idée. Ce que je veux, c'est qu'il soit cintré serré pour redescendre en suivant le bord du réservoir. On y est presque. On est à 165? À peu près, oui. Je vais vérifier avant qu'on fasse l'autre côté. Bosser sur la moto, ça le fait vraiment plus que de répondre au téléphone et de sortir les poubelles. C'est vrai que je ne fais pas les trucs importants du genre soudure, mais je peux vous dire que ce que j'ai fait aujourd'hui a une valeur inestimable. J'ai monté la béquille tout seul et franchement, c'est quoi une moto sans béquille? C'est une moto couchée, voilà ce que c'est. Ce que voulait M. Tuttle, c'est que les 2 tubes d'acier du guidon se recourbent à partir de la fourche, puis suivent l'inclinaison du réservoir. Une fois qu'on a tout installé, on a bien vu que ça n'allait pas à mon idée. Il aurait fallu une courbure tellement forte que le métal se serait aplati ou bien tordu. Ça jure avec le reste. Ça jure avec le reste. Alors j'ai changé mes plans. Il faut que tu coupes. Tu vas me faire un coude par ici. On va faire ça en 2 morceaux pour obtenir ce que je veux. Ça peut le faire. Alors on le fait.
Pendant que je m'occupais du guidon, Rick s'est mis à un élément de déco pour le réservoir. L'idée, c'était de compléter le dosseret du passager et d'allonger les lignes du réservoir. On pourrait croire qu'on a presque fini, mais il reste des tas de détails à fabriquer. Tout ça, ça prend du temps. Je sais bien que M. Tuttle veut qu'on ait terminé demain. Moi, j'y crois pas. On chôme pas pourtant, ça non. Vous allez me nettoyer tout ça, c'est moi qui vous le dis. Ici? Ça fait une demi-journée que je me bagarre avec ce satané guidon et je n'ai pas fini. On ne peut pas aller moins vite que ça, sinon on reculerait. Tu peux faire ça? C'est toi, Hulk. T'es prête? Alors on y va. Qu'est-ce que tu dis? Des bonbons ou la vie? Des bonbons ou la vie? Tiens, prends-en un. Oh, c'est un gros. Ma petite fille Gabriella a 3 ans. Le motel de psychose, ça fout la trouille. En ce moment, on ne la tient plus parce que je lui ai promis de fêter Halloween avec elle. Dis-lui, des bonbons ou la vie? Bonjour. Vas-y, des bonbons ou la vie? Des bonbons ou la vie? Tu es mignonne. Tu en prends un pour papa? C'est papy. Il n'y a pas de mal. Merci. Quand mes gamins étaient petits, je ne les ai pas souvent accompagnés. Je bossais presque tout le temps. Tu as de l'allure, monsieur Muscle. Dis merci. 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 C'était ça avec Gabriella, c'est mon bonbon à moi. Il est où, Dan? Attendez-moi. Tes roues sont arrivées. C'est le grand moment. Ce matin, on nous a livré les roues. J'avais hâte de voir ce que ça donnait. Il y a une dizaine de minutes. Je ne savais pas du tout à quoi elles ressemblaient. Roulement de tambour. Ça ne fait rien. Prêt? Mets-la debout. Tu as vu le disque? J'avais demandé un truc avec du barbelé. Ils se sont débrouillés avec ça. Ça fait des sacrés rayons. Avec les barbelés entourés autour, pour obtenir cet effet-là, il leur fallait des gros rayons. Mais c'est cool. Ouais, c'est dément. C'est chouette. Ça va être délirant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, Ouais, on dirait des bâtons de cannelle des bâtons de cannelle. qu'on met dans le vin chaud. La ferme. Non, c'est génial. L'aspect rouillé, ça le fait. C'est dément, super. Mike, on va mettre en place la roue avant. Allez. Prêt? Oui, Prêt? c'est marrant de voir que pour tout le monde, c'est Polly le concepteur chez OCC. C'est lui qu'on considère comme la tête pensante. Pourtant, les idées que mon père a eues pour cette moto sont drôlement novatrices. Vous ne trouverez pas d'autres bécanes avec des rayons embarbelés. Passe-moi un mètre, il faut que je centre la roue. Je sais maintenant d'où lui vient son talent à Polly. C'est tout juste. Le voilà. Fais voir un peu. Cet après-midi, Greg a apporté le carter. Regarde-moi ça. C'était incroyable. On retrouve vraiment ce côté brut de pomme que je cherchais. Et ça, vous savez pourquoi je lui ai demandé de faire ce truc de pique? C'est parce que les soldats au Vietnam et ailleurs portaient un as de pique à l'arrière de leur casque.
C'était une espèce de porte-bonheur, l'as de pique. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu en dis? C'est cool. C'est vraiment chouette. Merci. C'est moi qui te remercie, c'est du beau boulot. Maintenant, on se remet au guidon. Une fois réglée la conception du guidon, je l'ai monté pour être sûr qu'il allait avec le réservoir. Parce qu'une erreur de quelques millimètres suffit à provoquer des tas de problèmes. Papa? Ouais, chef? J'arrive. J'étais sur le carter. C'est vrai? Ouais, j'en suis fier. Je l'ai pas fabriqué, mais c'est moi qui en ai eu l'idée. C'est vrai? C'était mon idée. Je vais polir un peu ça. C'est moi le concepteur. Ton frère n'est pas le seul concepteur. Ton père aussi. Hein, de la vieille école. Qu'est-ce qui se passe? Ça touche. Tu te fous de moi? Attends. Il faut que ça ressorte. Comment ça? Ça? Là? Mikey Tuttle sur la 5. Foutez-nous la paix en bas! Mikey sur la 5. Mike, plus d'appels, d'accord? Oui. Attends. Mike Tuttle, un appel sur la 5. Plus d'appels. Ça devrait être bon. Ça m'a l'air nickel. Mais un peu plus haut. Je ne sais pas ce qui se passe avec le guidon, mais on a beau prendre et reprendre les mesures, on coupe toujours trop court. Du coup, il nous faut des cales de 1,25. Mais tout ce qu'on avait, c'est une cale de 2,50. Comment je fais pour couper ça droit? Il faut que tu coupes ça en deux. C'est balèze, hein? T'en as une autre? Non. Non? C'est bien tes cheveux, hein? Je les ai coupés ce matin. C'est marrant, ces dernières semaines, on s'est pas beaucoup vus, mon père et moi. Je m'en plains pas. Si on ne bossait jamais dans le même atelier, on aurait des relations bien plus saines. D'après toi, c'est bien droit? Oui, c'est très bien. Je retourne bosser, merci de m'avoir dérangé. Tu t'attaches trop. Crétin. Alors, on en est où, là? Moi, j'ai assemblé le chalumeau. On a notre chalumeau. Pop. Dun, dun, dun. Allez, on met le guidon en place. Si on reste tard ce soir, c'est pour terminer le guidon. Je veux qu'on ait entièrement fini. Je croyais qu'on serait un peu plus avancé que ça, mais c'est la faute de personne. En tout cas, on termine le guidon. Ce guidon, ça a été une vraie plaie, bien pire que ce qu'on imaginait. Mais ça fait partie du jeu quand on construit une moto. Il y a toujours un truc pour vous casser les pieds et on ne sait jamais ce que ça va être. On monte le guidon aujourd'hui, quel que soit le temps que ça prendra. Il nous fallait de quoi faire tenir les deux parties du guidon et le fixer. Mais je voulais aussi que la pièce colle avec le reste, d'un point de vue esthétique. J'ai façonné une plaque qui épouse les lignes de la fourche. Plus je bosse avec Mike Campo, plus je suis épaté par ce qu'il sait faire. Entre son boulot et celui de Rick, je crois qu'on n'a jamais fait mieux chez OCC. Allez, on se casse.
Aujourd'hui, on est allé à Middletown pour faire une balade en montgolfière. On a fait ça pour mon anniversaire et celui de ma mère. C'est la première fois que je fais un tour en montgolfière. Je suis déjà monté à bord d'un hélico, d'un avion, mais là, c'était totalement différent. Il n'y a pas de moteur, on va à la vitesse du vent. Ce qui m'a surpris pendant la balade, c'est que ce soit tellement calme, tellement paisible. Je croyais qu'il y aurait plein de vent, mais pas du tout. C'était tranquille, relaxant. Lana, tu m'entends? Vraiment tout le contraire de ce que je vis à l'atelier. À un moment, le pilote m'a permis de prendre les commandes. C'était cool de faire monter la montgolfière. On rasait la cime des arbres. Polly a demandé à l'aérostier de le laisser piloter le ballon. Ça a été le seul moment où je me suis senti crispé. Je ne remets pas ma vie entre les mains de mon frangin à n'importe quelle condition. Cela dit, il nous a ramenés sans encombre. Mais je ne crois pas que j'aurais envie de remettre ça. Ce que j'ai préféré dans tout ça, ça a été de me retrouver en famille. Le fait d'être dans les airs et d'admirer cette belle vue tous ensemble, ce n'est pas rien. Polly et Michael travaillent beaucoup en ce moment. Je n'ai pas pu les voir autant que j'aurais voulu. Là, on a pu s'échapper. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire qu'ils puissent me faire. Plus loin, plus haut. Ce matin, pendant que certains membres de ma famille se payaient un tour en ballon, j'ai dû éjecter de l'atelier un indésirable. Campo, fous-le dehors. Il va me bondir sur la tête. Il va te sauter à la figure. Cet écureuil traîne dans le coin parce que Mikey a fait copain avec lui et lui a donné à manger. Monsieur Tuttle a un gros chien et Michael un écureuil. On voulait pas lui faire de mal, mais il pouvait pas rester. J'ai attrapé la rage. Maintenant qu'on a fini ce satané guidon, on va pouvoir passer aux derniers éléments. Campo me fait un as de pique à monter sur le dosseret du passager. Pendant ce temps-là, Rick nous façonne une fixation décorative pour l'avant de la moto, avec un fer carré torsadé, comme le reste de la décoration. S'il ne tombe pas sur un os, on devrait avoir bouclé tout ça demain. Bien sûr qu'on peut sculpter le métal en se donnant moins de mal et en allant plus vite qu'avec un marteau et un rond de cuir. Mais moi, je suis de la vieille école. C'est vraiment gratifiant de travailler le métal à la main. On fait comme ça depuis des siècles. Pourquoi on arrêterait ? Tu le fermes? Ouais. D'accord. Ici, on a tous des compétences et des parcours différents. Je vais encore le travailler. Non, c'est cool. Campo est vraiment doué en sculpture sur métal. C'est bien comme ça. C'est super parce que comme ça, je peux apprendre quand on bosse ensemble.
Même si on n'a pas tout à fait fini la moto, j'ai demandé à Justin de venir pour qu'on voit pour la peinture. Ça roule? Tu voulais me faire peur? Ça boum, Rick? Je sais que ça va être un peu galère. C'est pour ça que c'est bien qu'il commence tout de suite à réfléchir à ce qu'il va faire. Comme ça, il sera fin prêt dès demain ou après-demain. Le haut sera noir et le bas sera blanc. C'est une moto en noir et blanc, d'accord? Monsieur Tuttle sait exactement à quoi elle devrait ressembler, sa moto. Et ce n'est pas de la tarte. Il m'a demandé un truc très compliqué pour le réservoir. Ces couleurs-là donneront bien, tu vois? Sûr. Il veut qu'on intègre un plan du Vietnam War Memorial sur le garde-boue arrière. Ça va être génial. Mais c'est un sacré boulot. Sur le dessus, on pourrait inscrire les noms. Comme sur le mur? Ouais. Après, ça se fond Ça se fond dans le mur? pile au niveau du dosseret. Ça se verra bien. Toi, tu fais ton truc, d'accord? Moi, je te donne juste une idée. Je suis super emballé par tout ça. Elle a un look d'enfer. Je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à obtenir. Quand tout sera monté, ce sera cool. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est bon? Ça me va. On devrait avoir quasiment fini aujourd'hui, demain ou plus tard. Tu auras la moto demain. D'accord. Et la peinture. Soit tu viens la chercher, soit on te la livre comme tu veux. D'accord? Merci à toi. Merci. À plus tout le monde. À plus. Arrête ce boucan! C'est pas vrai, ça! J'ai l'impression de retourner chez le dentiste. Le tout pour cet as de pique, c'est qu'il se marie avec le côté brut du Carter. Je vais pas trop le polir, ni soigner trop les détails. Il aurait l'air trop parfait. Plus il fera rustique, moins il fera soigner, mieux ce sera. L'as de pique de Campo et la fixation de Rick sont les deux derniers éléments de construction de la moto. Ça nous a pris plus de temps que prévu. Elle donne bien, hein? Peut-être plus de temps que nécessaire. Mais le tout, c'est qu'on est presque terminé. Très bien. Cool. Elle va être terrible une fois terminée. La prochaine fois, dans American Chopper, les esprits s'échauffent Pose ça par terre, c'est pareil. et les plumes volent. Arrêtez-moi. Quand Paul Senior sonne le rappel de ses troupes, C'est une merveille. il faut terminer la moto. Elle tue. La tension monte. Tu peux me trouver une pince? L'émotion est à son comble quand le moteur de la moto hommage se met à rugir. On brise. On en bave. On est des braves. La prochaine fois dans American Chopper.